السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ. إذا تمرين جديد إن شاء الله في هذا الفيديو. Donc التمرين هو كالتالي. On considère la fonction f définie donc sur l'intervalle 0,1 par f de x égale 1 sur 4 tangente 1 sur x plus 1. La première question montrait que f est dérivable sur l'intervalle 0,1 et montrons que, quel que soit x appartient à 0,1, la valeur absolue de f' de x inférieure donc ou égale 1 sur 4 cosinus carré de 1. D'accord. Donc طبعا نتوما بحثوا في التمرين مزيان عاد تشوفوا لا سوليسيون ان شاء الله. اذا التمرين دونك السؤال الاول دونك سوليسيون. Voilà donc solution. Donc montrons que f est dérivable sur l'intervalle 0,1. On a f de x égale 1 sur 4 tangente 1 sur x plus 1. Donc 1 sur 4 tangente 1 sur x plus 1. Donc égale donc 1 sur 4 tangente u de x avec donc u de x égale 1 sur x plus 1. Donc c'est une composée de donc deux fonctions. Donc on a u est dérivable sur donc 0,1 1 sur 4 tangente est dérivable sur donc moins pi sur 2 plus k pi sur 2 plus k pi avec k bien sûr appartenant à z. D'accord. Donc voilà donc et on a u de 0 à 1 égale donc u, donc c'est une fonction qui est décroissante parce que u' de x c'est moins 1 sur x plus 1 le tout au carré, donc c'est une fonction qui est décroissante. Donc u de 1 u de 0 égale donc u de 1 donc c'est 1 demi, u de 0 donc c'est 1. Donc cet intervalle est inclus dans cet intervalle. Donc il est inclus dans moins pi sur 2 plus k pi sur 2 plus k pi. D'accord, tel que k appartenant à z bien sûr. Alors f qui est égal à 1 sur 4 tangente rond u est donc dérivable sur 0,1. D'accord. Alors donc montrons que quel que soit x appartient à 0,1, la valeur absolue de f' de x est égale à 1 sur 4 cosinus carré de 1. Montrons que quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1, la valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à 1 sur 4 cosinus carré de 1. D'accord. On a donc f de x, l'expression de f de x, donc c'est 1 sur 4 tangente 1 sur x plus 1. Donc puisque f' est dérivable dans cet intervalle, donc ici soit x appartenant à 0,1. Donc f' de x égale donc la dérivée donc 1 sur 4 fois donc la dérivée de 1 sur x plus 1 prime fois donc 1 sur donc la dérivée donc de tangente
c'est donc 1 plus tangente au carré, ou bien 1 sur cosinus au carré, donc cosinus au carré de 1 sur x plus 1. D'accord? Alors, égal 1 sur 4, donc ici moins x plus 1, le tout au carré, donc fois, donc 1 sur cosinus au carré, 1 sur x plus 1. D'accord? Donc ça c'est f' de x. Alors la valeur absolue de f' de x, la valeur absolue, donc, alors, la valeur absolue de f' de x, c'est 1 sur 4 x plus 1, le tout au carré, donc, fois 1 sur cosinus au carré, 1 sur x plus 1. D'accord? Alors, on a donc x, on a x appartient, on a x appartient à l'intervalle 0, 1, est équivalente, donc 4 fois x plus 1, le tout au carré, supérieur à 4 fois 0 plus 1, le tout au carré, inférieur ou égal, donc 4, donc fois 1 plus 1, le tout au carré. Donc est équivalente. 4, donc 4 x plus 1, le tout au carré, inférieur à donc 16. D'où donc l'inverse, 1 sur 4 x plus 1, le tout au carré, donc est compris entre 1 sur 16 et 1 sur 4. D'accord? Voilà. Donc f' de x, donc d'où f' de x, la valeur absolue de f' de x, inférieure donc ou égal, donc on va multiplier par donc 1 sur cosinus carré 1 sur x plus 1, donc c'est un nombre qui est strictement positif. Donc voilà, et donc nous allons donc obtenir la valeur absolue de f' de x inférieure ou égal à 1 sur 4, donc 1 sur 4 cosinus carré de 1 sur x plus 1. Donc voilà, donc la valeur absolue de f' de x inférieure ou égal à 1 sur 4 cosinus au carré de 1. Donc il suffit de montrer, il suffit de montrer que 1 sur 4 cosinus 1 plus x plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 4 cosinus carré de 1. Donc c'est-à-dire, donc il suffit donc, il suffit de montrer que 1 sur donc cosinus carré de 1 sur x plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur cosinus carré de 1. D'accord? Voilà. Donc on a x appartenant à 0, 0, 1. Donc alors, donc cette fonction, donc 1 sur x plus 1, donc c'est une fonction qui est décroissante, donc 1 sur x plus 1, cette fonction est décroissante, donc directement, donc 1 sur x plus 1, donc هذا غيكون محصور بين دونك غنديرو هنا 1 على 1 زائد 1 ناقص، هنا غنديرو 1 على 0 زائد 1. دونك هاد 1 sur x plus 1 غتكون محصورة بين 1 على 2 وغتكون صغر من 1. داكا، إذا مزيان، إذا دونك عندنا هادي، دونك فوالا، إذا on a cosinus donc est donc décroissante, غنشوفو علاش تا décroissante.
décroissante sur l'intervalle 0, 1. إذا علاش décroissante. Et quel que soit x في هذا l'intervalle هذا 0, 1. Donc cosinus x prime راها كتساوي ناقص سينوس x اللي هي أصغر دونك أو تساوي دونك صفر donc inférieur ou égal à 0. Donc cette fonction est décroissante sur l'intervalle 0, 0, 1. D'où, puisque cosinus est une fonction qui est décroissante donc sur 0, 1, regardez, donc on a 1 sur x plus 1 inférieur ou égal à 1. Donc cosinus, d'où cosinus 1 sur x plus 1 supérieur ou égal à cosinus 1. Donc, c'est-à-dire, donc, 1 sur cosinus ou bien est équivalente à cosinus 1 sur x plus 1 inférieur ou égal à 1 sur cosinus x, cosinus 1. Donc, cosinus 1 sur x plus 1, c'est positif. Cosinus 1 aussi, positif. Donc, voilà, d'où 1 sur cosinus au carré de 1 sur x plus 1 inférieur ou égal à 1 sur cosinus carré de 1. D'accord? C'est-à-dire, donc, 1 sur 4. Donc, cosinus carré de x1 sur x plus 1 inférieur, donc 1 sur 4 cosinus carré de 1. Conclusion. Donc, voilà, donc ça c'est donc C2. Et ça, donc, c'est... Non, c'est 1. De 1 et 2. De 1 et 2. On déduit que la valeur, donc on déduit que, quel que soit x, appartient à 0, 1. La valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à 1 sur 4 cosinus carré de 1. D'accord. Deuxième question. Montrons qu'il existe un unique alpha appartient à l'intervalle 0, 1 tel que f de alpha égale alpha. D'accord. Donc, soit j'ai une fonction définie sur 0, 1 par f de g de x, pardon, g de x, donc g de x égale f de x moins x. D'accord? Alors, on a f est dérivable sur 0, 0, 1. Donc, d'après la première question. Donc, x moins x, donc associé à moins x, est dérivable, donc dérivable sur R, en particulier sur 0, 0, 1. D'accord? Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, g' de x égale à f' de x moins 1. Donc, on a d'après la première question, f' de x est strictement négatif, moins 1 est strictement négatif. Donc, d'où, quel que soit x appartient à 0, 1, g' de x est strictement négatif. Donc, g est strictement croissante. Donc d'où g est strictement décroissante, pardon, strictement décroissante sur l'intervalle 0, 0, 1. G est continu en 0, 1.
en tant que somme de deux fonctions continues sur 0,1 bien sûr, sur 0,1 et de plus g de 0 égale donc f de 0 moins 0. Alors f de 0 c'est combien? F de 0 c'est, donc ici nous avons f de x. Alors f de x, nous avons f de x c'est 1 sur 4 tangente de 1 sur x plus 1. Donc f de 0, donc bien sûr c'est 1 sur 4 tangente de 1. Tangente 1. D'accord? C'est bon. G de 1 égale f de 1 moins 1 égale 1 sur 4 tangente 1 demi moins 1. Donc ici, tangente 1 donc est strictement positif. D'accord? Tangente 1 est strictement positif. Donc 1 sur 4, donc strictement positif. Montrons que tangente 1 sur 4 tangente 1 demi moins 1 est strictement négatif. Donc c'est très simple à démontrer. Donc ici, on a 1 demi est inférieur à pi sur 4. Pourquoi? Parce que donc 2 est inférieur à pi. Donc 2 est inférieur à pi. Donc 1 sur 2 est inférieur strictement à pi sur 4. D'accord? Donc voilà. Donc tangente 1 demi, donc inférieur ou égal à 1, puisque tangente c'est une fonction qui est croissante, est équivalente 1 sur 4, tangente 1 demi, donc inférieur à 1 sur 4. Donc 1 sur 4, tangente 1 demi, moins 1, inférieur à 1 sur 4, moins 1, donc 1 sur 4 moins 1 est inférieur à 0. Donc voilà, donc 1 sur 4 tangente 1 demi moins 1 est inférieur strictement à 0. Donc de plus, donc g de 0 fois g de 1 est strictement négatif. Alors, donc d'après TVI, d'après théorème des valeurs intermédiaires, donc il existe un seul alpha appartenant à l'intervalle 0,1 tel que g de alpha égale à 0. C'est-à-dire, donc il existe un seul alpha appartenant à 0,1 tel que g de alpha, f de alpha, pardon, f de alpha tel que f de alpha égale alpha. Voilà donc pour cette question. Alors on passe maintenant à la question suivante. Donc, petit a, montrons que quel que soit n appartient à n, la valeur absolue de un moins alpha inférieure strictement à 1 sur 4 cosinus carré 1, le tout puissance n fois donc la valeur absolue de u0 moins alpha. D'accord? Donc petit a. Donc on a un plus 1 égale f de un. Donc c'est la première remarque donc, pour cette question. Un plus 1 égale à f de un. Alors l'expression de f de x, donc avec donc f de x égale 1 sur 4 tangente de 1 sur x plus 1. D'accord? Voilà. Tout d'abord, montrons que un est compris donc entre 0 et 1, donc pour bien appliquer le théorème des accroissements finis. D'accord. Alors,
Donc, on a U0 est bien compris entre 0 et 1. Donc, d'après les données. Donc, supposons que UN est compris entre 0 et 1. Et montrons que UN plus 1 est compris entre 0 et 1. Alors, on a donc UN est compris entre 0 et 1, 0 et 1, pardon, 0 et 1, et puisque f, donc c'est une fonction décroissante sur 0, 1, alors f de UN, donc est compris entre f de 1 et f de 0. Donc f est décroissante sur 0, 0, 1. Alors, est équivalente. Donc f de 1. Donc f de 1, donc c'est 1 sur 4 tangente de 1 demi. Donc, ça c'est UN plus 1. Et donc f de 0, donc c'est 1 sur 4. 1 sur 4 tangente de 1. Alors, est équivalente. 1 sur 4 tangente 1 demi. Donc, ça c'est donc est supérieur strictement à 0. Donc, supérieur strictement à 0. Donc, supérieur strictement à 0. À UN plus 1. Donc, inférieur. Voilà, donc, montrons que 1 sur 4 tangente 1 inférieur, donc ou égal à 1. Donc est équivalente. Tangente 1 inférieur ou égal à 4. Donc est équivalente. Donc arc tangente de 1, c'est 1. Donc arc tangente 4. Donc est équivalente. 1 c'est arc tangente de pi sur 4. Donc arc tangente de 4. Donc est équivalente. Donc pi sur 4 inférieur ou égal à donc 4. Donc c'est vrai. Donc 1 sur 4 tangente 1 inférieur ou égal à 1. Donc 1 sur 4 tangente 1 inférieur donc ou égal à 1. Voilà, donc ici, donc 1 sur 4 tangente 1 demi supérieur strictement à 0. Donc voilà, donc supérieur ou égal à 0. Donc voilà, donc UN plus 1 est donc compris entre 0 et 1. Donc voilà, donc quel que soit n appartient à n, UN est compris entre 0 et 1. Et comme alpha est compris entre 0 et 1, donc, et on a aussi, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, d'après donc la première question, donc la valeur absolue de f' de x, donc inférieur ou égal à 1 sur 4 cosinus carré de 1, donc d'après l'inégalité, des accroissements finis, donc on aura donc voilà, donc f de un moins f de alpha inférieur ou égal à 1 sur 4 cosinus carré de 1, donc un moins alpha. D'accord? Donc, d'où un plus 1 moins f de alpha, donc c'est alpha, inférieur ou égal à 1 sur 4 cosinus carré de 1
un moins alpha. Donc, nous, on veut montrer que un moins alpha inférieur strictement 1 sur 4 cosinus carré de 1, le tout puissance n inférieur ou égal à u0 moins alpha. D'accord? Donc, d'après l'inégalité étoile, donc voilà pour cette inégalité. Donc, pour n égale à 0, donc on aura donc u1 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 4 cosinus carré donc de 1 u0 moins alpha. Donc pour n égale à 1, donc on aura donc u2 moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 4 cosinus carré de 1, donc u1 moins alpha. Donc ainsi de suite, donc jusqu'à donc un moins alpha inférieur ou égal à 1 sur 4 cosinus carré de 1, donc un moins 1 moins alpha. U0 donc différent de alpha. Et voilà donc, donc ici la valeur absolue donc positive. Donc on fait donc le produit membre par membre ici. Donc voilà, et après donc des simplifications, donc on aura donc comme vous voyez donc U1 on simplifie donc U1 la valeur absolue de U1 moins alpha, U2 donc ici donc on aura donc U2 moins alpha et ainsi de suite, donc UN moins alpha donc je simplifie, donc reste bien sûr donc UN moins alpha inférieur ou égal 1 sur 4 cosinus au carré 1. Donc, combien de 1 sur cosinus au carré en 1 qu'on a. Donc, combien de facteurs. Donc, ici, donc, de 0 jusqu'à n moins 1. Donc, c'est n. D'accord? Combien de 1 jusqu'à n. Donc, c'est n. Donc, il reste u0 moins alpha. Et voilà donc ce qui est demandé. Donc voilà pour la dernière question, déduire que UN est convergente, puis donc calculer la limite de UN, donc quand n bien sûr tend vers plus infini. D'accord? Alors, donc on a donc 1 sur 4 cosinus carré inférieur à 1. Donc il faut montrer que 1 sur 4 cosinus carré de 1 inférieur strictement à 1. Donc voilà, entre parenthèses, 1 sur 4 cosinus carré de 1 inférieur strictement à 1 est équivalente 1 inférieur à 4 cosinus carré de 1, voilà, donc est équivalente 1 donc moins 2 cosinus 1 fois 1 plus 2 cosinus 1 est strictement donc négatif. Alors on a donc 1 appartient à l'intervalle 0,1, donc évidemment donc 1 plus 2 cosinus, donc 1 est donc strictement positif, donc est équivalente 1 moins 2 cosinus 1 est inférieur strictement à 0, est équivalente, voilà, donc 1 inférieur à 2 cosinus 1 est inférieur ou égal, donc 1 sur 2 est inférieur strictement à cosinus 1. Alors cosinus, donc 1 demi c'est cosinus combien? Pi sur 3 cosinus 1. Alors cosinus comment il est? Donc c'est sur l'intervalle 0,1. Donc cosinus c'est une fonction qui est décroissante, voilà, donc pi sur 3 supérieur à 1. Donc cosinus est décroissante sur 0, 0. Donc voilà pi sur 3, donc supérieur à 1, donc c'est vrai. D'où donc 1 sur cosinus, 1 sur 4 cosinus carré de 1 inférieur strictement à 1. D'où la limite quand n tend vers plus infini de 1 sur 4 cosinus carré de 1 de tout puissance n,
égale à 0. D'accord? Ce qui implique, donc, implique la limite n tend vers plus l'infini de 1 sur 4 cosinus au carré de 1 de toute puissance n fois donc u0 moins alpha égale, donc ça c'est un nombre, donc non nul, u0 différent de alpha, donc égale à 0. Donc voilà, donc la limite, donc la limite d'où la limite de un égale donc alpha en n tend vers plus l'infini. Donc un est une suite qui est convergente. Donc un convergente et convergente. Voilà donc pour cet exercice. J'espère que vous avez bien compris. Merci et à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.